Les Herbardis. Ah ouais, ouais, ouais. Ça faisait longtemps. Ah, j'avais hâte de rejouer. C'est combien de temps j'ai pas joué là? Environ une semaine, je sais plus. Ou 4 jours. Something like that. Ah. Oh yeah, baby. Alors. Alors, on avait fait quoi? On n'avait pas fait grand chose de nouveau. Si, j'étais allé au refuge. C'est une colonie, blablabla. Ouais, on avait appris que sans bronze, il y avait des informations importantes. Malheureusement. Ok, alors. Quoi? Oui, voilà. Et ça, on veut y aller parce qu'on veut explorer ce qu'il y a à explorer. C'était ça. Et ben nous y allons. Hop, et là je peux. Ouais, la dernière fois là, le pilote automatique m'a fait bien arnaquer. Mais au final, on a appris qu'il fallait juste sortir de l'orbite de Hatrebois. Pour juste... Là, voilà. Il est où le truc de Riebeck là, l'espace... l'espace fumant. C'était quoi? Non, ça c'était le truc quantique. Ah, c'est là. Le truc qui fume. Voilà. Alors, se poser tranquillou. Voilà. Pouet. Comme ça on descend. Où il y a Riebeck. Et c'est juste à côté. Me semble-t-il. Voilà. C'est le premier étage. Après les trucs gravitationnels. Pouet. I. Ah ouais, voilà, c'est là. Pardon. Hop. Allez, c'est parti. Ia. Ok. Et ben voilà. Allons explorer tout ça gaiement. Oh, quoi? Pourquoi? Attendez. Attendez. Non. Attendez. Je ne veux pas. Non. Oh, what? Qu'est-ce qui vient de se passer? What? Waouh. Ouf. Ok. Bon. C'était cool, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Allez. Oh, attention. Pardon. Ok, bon, enfin. Non mais pourquoi le pont il était cassé? Il me semblait que le pont n'était pas cassé à la base. C'est moi qui viens fou.
mais je suis parti par où? Non, c'était bien par là, mais qu'est-ce que... Je deviens fou, maybe. Le pont était cassé? Attends, je... Non, il est pas... C'était pas le bon pont? Ah si, il est cassé là. Ah donc c'est là-bas. Ah mais je peux sauter quand même là, non? Il me faut aller de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Hein. Mais c'est bizarre, il me semblait pas qu'il était cassé. Ah! Parce qu'il y a un truc qui s'est effondré. Ah! D'accord. Ben voilà. Bon. Nous voici à l'essai suspendu. Rien ne pourra m'empêcher d'explorer. Là ça a bien failli. Arrêtez les bêtises. Hein. C'est bien un moment. Peut-être rigolo un temps, mais après... Hein... Bref. Ah, il faut pas que j'oublie que... oups. Dans cette configuration... j'ai pas beaucoup d'oxygène. Donc j'ai bien fait de retourner voir Riebeck avant. Parce que lui il avait des arbres. Bon, je peux pas sauter genre en mode je saute tranquillou. Là, il y a de la matière fantôme. Voilà, donc c'est bon. Donc le but c'est d'aller là-bas. Ah oui. Ah et c'est très matière fantomesque. Ouais c'est pas ouf. Peut-être aller dans le trou là-haut. Est-ce que c'est faisable? On va tenter, écoute. Hein. On va tenter parce que je n'ai pas vraiment le choix. Ok. Ok. Alors. Ah mais le trou il est où? Ah il est là. Faut que je me rate. Hein. Are you ready? Everybody? Olé! Ouh! Principe des festivals. L'ami, tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Parfois une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les nomades. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis à tous de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Thatch. Le festival donné peut s'étendre sur une très longue période. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici. Mais Félix dit qu'à une époque, nous y participions aussi. Ah. A noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah, des petits nomailles décédés à cause de l'intrus malheureusement. Donc, pendant que le toit s'affaisse, les arbres, la matière fantôme est à proximité, c'est pas très gentil. Ah bah c'est là. Non, tac. Ouais, c'est là. Ah c'est là où je peux pas passer. Donc là, c'est là où il y a la matière fantôme. Ouais. Donc je peux aller là. Ok. Qu'est-ce que j'ai exploré ici? Il y a un truc en dessous. Je peux y aller par là. Tout va bien. On va monter. Il y a un fantôme. Non, il n'y en a pas là. Il y a les cristaux. Ah bah si, apparemment il y en a. Ah oui, mais elle est où? Ah, c'est après cette porte, maybe. Ah oui, c'est là. Ok. Oui.
merde. Pour aller où? C'était par là? Ok. Là, mais comment je fais pour... C'est l'entrée. Putain, je suis perdu là. Il y a des escaliers en l'air. Tout le monde en l'air. Je sais pas où je vais, mais... Oh non. Il y avait une porte là tout ce temps. Jesus Christ. Donc ça c'est le début. Ouais, il y a écrit histoire gravitationnelle. J'aurais pu passer par là depuis le début. Quel pleasure. Ok. Ah mais qu'est-ce que j'ai exploré aussi là? Parce que le secteur scolaire c'est bien gentil mais... Ah. Il y a un gros train de... Ah c'est là. Mais ça je peux activer... Attends mais ça mène où? Ah il y a un truc en bas, ok. Et soit je vais en haut, soit je vais en bas. Oh, mais on veut aller à l'intérieur plutôt, non? Ah bah de toute façon... Je peux réactiver ça comme ça. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ramasser parchemin. Ah! Allez. Alors, il faut que j'aille là où il y avait le... Là, il y avait les écritures. Merci pour l'oxygène. C'était où? C'était là-haut. De matière fantôme. Ah, c'était là. Oh, il y en a un autre. Ah. Bon, on va lire tout ça peinard. Wait. Pas très bien. Wait. Pourquoi nous devrions construire un nouveau vaisseau? Ilex. Chaque clan nommé possède un vaisseau pour explorer l'univers. Le vaisseau est le cœur de chaque clan. Ah. Il est inhabituel pour les nomades de demeurer au même endroit pendant si longtemps. Les nomades sont des explorateurs et non un peuple sédentaire. En construisant un nouveau vaisseau, nous pourrions renouer avec nos racines d'aventuriers. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller. Notre clan ne serait pas condamné à rester dans ce système stellaire. Nous pourrions même rencontrer d'autres nomades et échanger nos connaissances comme nous le faisions autrefois d'après Polyus. Il ne serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions de construire de nouvelles structures et en démantelions certaines, comme les tours à la sablière noire. Comment ça? Nous pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement de longues distances. Poc m'a dit qu'elle compte fabriquer un des générateurs de distorsion particulièrement sophistiqué pour notre projet. Je suis sûr qu'elle pourrait l'intégrer au vaisseau parce qu'elle est vraiment intelligente, Poc. Nous devons peut-être construire un petit vaisseau dans un premier temps, même si nos vaisseaux sont censés être grands. Nous pourrons toutefois l'agrandir plus tard lorsque nous atteindrons des planètes offrant davantage de ressources. Il serait également préférable d'interrompre la construction de toutes ces structures destinées à trouver la lutte de l'univers. D'après Yaro, nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet Sablière Noire. Oui, bah oui, mais... C'était pour une raison spéciale, non? Se rappeler de nos souvenirs et tout, là. Poète. La formation de cet univers... Ah, c'est Solanum. La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé. Mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres, les unes aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules pures se regroupaient pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir
et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour, les étoiles s'éteignent toutes avec les formes de vie qu'elles ont vues naître. Cette perspective m'effraie. Même si Konoha affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant, quand bien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Ouais, bah, comme moi par exemple, MDR. Pompe. Il est où Ah, il est là. Il est là-bas, poteau. Ok, bah écoute... y a rien dessus. Ah bah non, mais c'est le passage, ok. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre dans cet endroit? Ouf. Ça en passe des choses. On va reprendre un peu d'oxygène. C'est dur de se repérer, c'est un peu un labyrinthe le truc. Ah oui, non, là c'est l'entrée machin. Oui, donc là j'étais. Là j'y étais aussi. Donc là il y a les matières fantômes. Bah oui, mais ça mène à là. Non, bah j'ai fait le tour de cet endroit. Bon bah changeons de zone. Je sais pas si j'ai pas vu s'il y avait écrit j'avais écrit dans le journal de bord. Bon, c'est pas très grave. Nous verrons bien. Bon, on a appris quoi? Qu'il y en a un qui voulait reconstruire un vaisseau. Solanum, elle étudiait le secteur de l'eau de fonte. Je me demande ce que ça veut dire. Ah, mais c'est là où on arrive. Olé. Et ils ont construit dans la glace. Comment de la forge du trou noir? Ah oui, c'est on était là. Ah bah tiens, bah, il y avait des trucs à lire. Ah oui, bah, il y a des trucs partout. Bah j'aurais pu les mettre là. Le projet Sablier Noir nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Oh, c'est tout? Ah bah très bien. Ok, bah il ne suffisait que de ça. Ah, les voilà. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, alors, je vais mettre celui-là d'abord. Solution 2. Ah mais non, mais... Et elle est où la solution 1? Bon, solution 2. Nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir ce savoir sont minimes. C'est Mythis qui parle. Nouveau qu'on n'a jamais entendu. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur à cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Idaea. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. Kinoa, ils ont traduit. J'ai mal traduit, merci. Et ça va. En sommes-nous certains? Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Oui, s'il vous plaît. Ueno, le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Ah bah génial. Paris, peut-être pas, mais Poke a été l'apprenti d'Anona, qui a conçu le générateur d'origine, et la Forge du Trou Noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. Ok, bon bah... Ils avaient des solutions, ils avaient... des ware cooking.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ah! Recréer le générateur de distraction d'Anona sans lui. Attends. Recréer le générateur de distraction d'Anona sans lui. Ah, Anona, c'est un mec? Ok. Voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus ce très jeune apprenti. Et que ce n'est pas plus lui qui est en charge de la forge du trou noir, mais moi. Hypothèse. Cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante. Mais je ne veux pas décevoir les autres, je crois que je peux y arriver, probablement. Mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance en mes propres capacités? Était-ce une erreur de me proposer dans sa conception? Je suis né dans ce système stellaire et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont 3 yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné, peut-être me suis-je prise à une portion trop massive? Peu importe, je dois faire de mon mieux, et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Route pour m'aider à la forge et tout un clan qui compte sur moi, je ne suis pas seul. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Oula. Ah bah attends, on va aller mettre ceci ici. Solution 1. Nous pourrons récupérer le générateur de station du vaisseau. La situation nécessiterait que nous retournions sur son bronze. Plume, mon père. Plume, c'est le père de Phlox. M'a dit que de nombreux novailles ont y perdu la vie. Cycade, un jour, mon menteur Coléus et le sien ont découvert et étudié un fossile de colacanthe, là. Coélacanthe, sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le colacanthe. En théorie, ces informations que Melorae et moi-même avons tirées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au colacanthe. Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Ah bah génial. Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé dans le meilleur des cas. Souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé nous disent qu'il a subi des blessures mortelles. Rien ne nous dit que le risque envahit la chandelle. Qu'on aurait. Nous pourrions peut-être tout de même le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait eu que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Ah. Je me souviens de ce fossile de colacanthe. Nous jouions dans la grotte du colacanthe quand nous étions enfants. Alors, c'est qui parle là? Rami. Cycade. Et Phlox. Okay. Ah, encore un. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux, à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille sur son bronze, là, punaise. J'ai pas envie. Oh, olé. Donc là, il faut que j'aille au-dessus. Oh. Oh là. Pourquoi j'étais décalé? Ah, je me suis pris un... Je me suis pris un truc. Et ça... Ah bah je ressors au pôle Nord. Ah mais je veux pas ressortir. Je retourne de l'eau. J'ai pas d'autre chose à voir. Et on va aller là-bas. Pardon les arbres. Donc on va aller là. Mais là j'y étais déjà allé, ouais voilà. Mais ça je sais pas ce que ça fait. Ça fait remonter ça. Là-bas. Mais là-bas c'est le dernier étage. On a le forge tout noir. Il y a quoi de ce côté-là? Je sais pas ce que ça fout. Mais bon, on va aller voir ce que c'est. Je peux aller là-haut? Oui, je peux aller là-haut. Donc là, cet étage, c'était l'eau de fonte, le secteur de l'hôtel de l'œil et le secteur de la forge du trou noir. Ok. Voilà où?
Ah, c'est cassé. Oh non. Ok. Alors. Oh non, le soleil est rouge. Shit. Non, je peux pas aller là-haut. Ah, c'est cassé aussi. Bah, génial. Bon. Celui-là. Oula. Ok, je vais dessus. Je n'ai pas le choix. Putain. Par là, obligé. Hop. Waouh. Pas tombé. Allez. Ah. C'est leur lit, ça. Et donc. Pas l'air très confortable. Oh. Merci, merci, merci. Oula. Bienvenue en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations. Et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Au revoir. Entrez, ouvrez-vous l'étendue des possibilités. Des possibles. Attends, l'étendue des possibles. Ok. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Effectivement. Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Oh. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est la voix de l'œil, un langage qui emploie... Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal est un appel, nous était-il destiné? Le signal nous a permis... Notez ceci, le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil, ou peut-être son absence d'âge. Génial. Qu'est-ce qu'on... Bah ouais. Bah, il est plus vieux que l'univers lui-même. Genre le truc il est là avant l'univers. Donc c'est lui qui le crée. Tant de questions, tant de questions. Ah, il y a un truc en bas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Cassava. Je suppose que je suis encore montré... Je me suis encore montré dur avec Poke. Et par conséquent, j'ai aussi compliqué les choses pour sa sœur, Clary. Alors, Clary, c'est la sœur de Poke. Ok. Avec Poke, je suis comme l'huile en présence d'eau. Clary fait office d'émulsifiant. Grâce à elle, nous formons une bien meilleure équipe. Ah, mais c'est les... C'est pas les trois qui sont allés sur le... Sur l'intrus? Je sais plus. Grâce à elle, nous formons une meilleure équipe. Et si quelqu'un avait fait le mélange en l'agitant, et pourtant l'envie de secouer Poke ne me manque pas. Pas de plaisanterie, j'imagine que c'est ma crainte de ne jamais trouver l'œil qui a causé ma dispute avec Poke. C'est plutôt immature de ma part. Je devrais faire amende honorable, auprès de Clary du moins, et en faire ensuite à part Poke. Écoute. Ah ben dis donc, il s'en passe des choses. Oh oui. Ouais mais attends, pas de bêtises. No bêtises. Je l'ai. Ok.
Ouais, pas tomber, il faut pas. Donc là, je suis obligé de repartir par là. Ah. Pas très pratique. Ok. On va aller au-dessus, maybe. 50% de carburant. Ouais, bon bah. Ouais, c'est là, ça c'est. Ah. It's time. Olé. Mais il y avait encore un truc à lire. Là. Solanum, je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce d'eau de conscience. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne, le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je pense pas qu'il faille s'en lamenter. Il se pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne nous prouve qu'il en soit capable. Ah bon? Donc tout ça c'était... Ah ok, je pouvais venir là. Bon. Ai-je fait le tour? Je suis allé par là, je suis allé là. C'est là d'où je venais. Je crois que j'ai fait le tour. Bah très bien. Très bien, très bien. Maintenant, il faut que je trouve comment on va... Comment on va à l'étage du dessus. Ici, là. Miaou! Je vais devoir... Bah, je vais voir si j'ai d'autres trucs à explorer. Bah, je pense que oui, vu qu'il me reste un étage. Bon, bah voilà, au moins j'ai fait le tour... Enfin, j'ai presque le tour de cette cité suspendue. À chaque fois, on voulait visiter. Et chaque fois, je m'éparpillais. Des guimauves de célébration. Parce que les guimauves, c'est consolation, célébration, réflexion. Non, non, non. Alors. Eh bien, j'espère qu'on va rencontrer des Nomai vivants. Enfin, normalement ils sont tous morts, mais on sait jamais. Alors, fossile de Colacante. Ah, c'est tout? Ah non, si. Ah, attends. Une Nomai du nom de Poke envisage de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancé dans la forge du trou noir. Ah bah, apparemment, j'ai pas de nouveaux trucs à voir, donc j'ai fait le tour. Hurrah! Les Nomai réfléchir à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet de Sablière Noire. Les Nomai vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils baptisèrent la source de ce signal l'œil de l'univers. Le vaisseau. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Ah, bah, génial. Les Nomai apprirent comment échapper au colacanthe, du moins en théorie, en étudiant un fossile de colacanthe retrouvé sur la sablière rouge. Bon. Bon bah voilà, donc cité suspendue terminée. Donc à mon avis, ouais, il me reste son bronze et les sablières. Bon, de toute façon j'avais dit... Ah, voilà, qu'on voulait aller sur Sablière Rouge, parce qu'il y a pas mal de trucs à voir.
Ces sablières noires aussi. Donc les sablières. Prochaine destination. Eh ben, faisons ça. Ah bah tiens, les voici. Allez, c'est parti. Oula, on se rapproche un peu trop près du soleil. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Eh bien, ouais. Olé. Wow. Le soleil est si proche. Ouais, ça a l'air d'aller. J'ai ma combi, j'ai tout, c'est parti. Wow. C'est si stylé, on dirait une balle de golf. Oh. Et... Wow, wow, wow. C'est insane. Eh bien... Ah mais il n'y a pas de gravité ici, enfin il n'y en a pas beaucoup. Bah, tant mieux. Capsule de sauvetage numéro 2. Donc ça c'est le vaisseau numéro 2. Ah. Ah. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes. Ah c'est Anona. Mais chaque chose en son temps, tout le monde est indemne. Russe. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc. Mais ils se portent bien. Tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement, je te préserve. Attends, je te préserve. Pourquoi je te présente mes remerciements. Bure. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne soit écrasée sur la même planète que nous. Effectivement. Ok. Vite. Wally. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage numéro 2, vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Lancement de la capsule de sauvetage 2. Alerte collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas de refuge. Non, ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Quoi? Si c'était inhabitable, comment ils ont fait? La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable que sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme, Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survivre, malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous devons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau du sable pendant vos recherches, celui-ci a l'air de monter progressivement. Ah bah tiens. Ah d'accord. Ça m'amène directement là. Ouh. Trappe d'évacuation d'urgence. Ah bah oui. Très bien. Continuez votre avancée mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus important. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Colus et moi examinerons les horreurs que réserve son terminus plus tard, si nous survivons. Ok. Ah oui, donc en fait, ils ont écrit un peu partout pour se repérer.
Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par les Melorae constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Ah. Ouais. Ah oui, le sable coule. Ah oui, c'est pas ouf. Pourquoi c'est par là? Oh. Ah, mais il y avait un message là-bas. Les... Notez ceci, ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous ne pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Ne vous y attardez pas, car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Donc c'est par là. Wow. Ah, oxygène, très bien ça. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Ah d'accord, juste... Donc là... on voit rien. Il y a un passage là-bas. Ok. J'ai vu, il y avait un pont au-dessus. Ah. Donc c'est par là, j'imagine. Ah. Une petite plateforme. Et il y a un truc en bas. Rien ici, rien ici. Des plateformes cassées. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Hop. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Ouais, ah là-bas. Heureusement qu'il n'y a pas de gravité. Hein. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche, poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez... Attends. Cascade de sable près de la fosse. À gauche, on continue jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre et grimper jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. D'accord. Ici, le sable se lève, alors prudence et l'agilité sont de mise. Génial, ça va être... il y a beaucoup de plaisir. Donc là, c'est la truc de fosse, donc c'est à gauche. Et des colonnes de pierre à un moment. Ah oui, donc c'est au-dessus. Ah! On pourrait continuer? Non. Ok, bon, c'est par là. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça rame un peu. Je crois que ça rame un petit peu. Ok, ah, parfait. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont que Melorae et moi avons fabriqué fera son office. Mais sa résistance laisse à désirer. Génial. Une fois que de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le et vous attendrez le refuge. Ok. Oui, le pont est mort. Le pont est mort ce soir. Hop. Ah oui, il y a un passage derrière. Ah. Ok. Il y a un cactus. Vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Oui. Quoi, c'est là-haut? J'imagine, parce que j'ai pas envie d'aller en bas. Oh! Oh! Ah! Ouch! Il y a encore du sable. Ah bah très bien. Oh oui! Oh oui. Il y a quoi là-bas alors? Oh! Encore des écritures.
C'est incroyable, regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. Dans ce qu'il a amélioré. À en juger parce que nous voyons, Collius et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord. Sur un point, il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Collius et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Collius, mise à jour. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Mais l'oreille. Car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Et voilà donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Allô? Attends, il est bugué là? Ah, il est bugué. Ok. Oh. Mais c'est pas ce que j'ai vu à son bronze? Donc, comment j'y vais là? Laisser dans la bouche. Ah ah! Et il y a un trou. Ok. Ok. Moqué. Donc je peux pas passer par là. Là c'est trop étroit. Et je ne peux que lancer un guet-fer. Bon. Ok. Bon bah voilà. Easy. Allez. Open Sesame. Wow. Holy shit. Promontoire du fossile de Colacanthe. Ah bah c'était ça. Ah bah le Colacanthe c'est un... Refermons la porte. Donc le Colacanthe c'est le poiscaille. Faut descendre là. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de... Pas un moyen plus civilisé. Ah oui mais les ponts sont morts. Alors... je ne sais pas par où commencer. 3 minutes d'oxygène? Ah. Il me faut des arbres. I need arbres. Avec du sable. Des cactus. Pas du tout hein. Ah, il y a des trucs à lire. Comment j'y vais? Je vais aller par au-dessus. Ah punaise. Au secours. Le labyrinthe. Ah, il y a des arbres là-bas. Comment j'y vais? Il y a un truc électrique. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... Voilà. J'en reviens. Mais on peut pas allumer la lumière ici? Je vais voler jusqu'à là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gravité. Chaque fois, je me dis, je vais pas pouvoir. Devenons construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Mais existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de telle ampleur? Théoriquement, oui. En pratique, non. Je ne nous vois pas les découvrir de notre vivant. Ami, je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Sablière Noire. Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant
Qu'espèce. Sans grande surprise, Hidaya, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Si nous échouons, et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous construirons nous détruirons notre espèce, et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. Je pour la sauvegarde de ces espèces. What the fuck? L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire. Même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera et j'ai confiance en Pi. Poke, t'as confiance Monor. D'ailleurs, je comprends ton point de vue, cependant, si quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer. Alors je n'approuverai pas son utilisation. Station solaire? Attends. Ne dis pas qu'il y a un truc sur le soleil. Secteur 3, promontoire de l'Ophiforme. Secteur du Gay. Début du chemin vers le laboratoire des eaux d'énergie. Et secteur de l'hôtel de l'œil. Ok, bon, on va faire dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Attends, what? Ah, mais ça allume les lumières. Secteur 3. Ah. Tadam. Ah, mais le sable monte. Ah, mais ça veut dire que je peux plus aller en bas. C'est la porte. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Ah non, c'est là la porte. Oui, c'est là la porte où j'arrivais. Donc il y avait une porte en dessous. Ah. Mais c'est mort. Où je sorte? Où je sors d'ici? Ok. Bah la porte. Hein. Canon gravitationnel. Quoi, il y a un canon ici aussi? Holy balls. Ah non. Il n'y a pas de matière fantôme? Pourquoi il y a des cristaux? Ah si. Là c'est où? Il y a des... Attends. Si c'est derrière, ok d'accord. Mais comment je fais? Il y a des cactus. Il y a moyen d'aller là-bas peut-être? Non, secours, secours, secours. Il est où le sable? Putain, il est déjà au niveau du truc. C'est pas très très gentil. Je peux marcher parmi les cactus? Ça m'a pas l'air. Attends. Bon, là, il y en a pas là. Non. Ah, comment je... Ah non, faut que je récupère. Ah, là, il n'y en a pas. Je peux aller là. Ah, ok, je peux aller là. Olé. Oh. Ah, mais je peux sortir. Et le canon gravitationnel. Et la sablière noire qui est bientôt vide. Oh, mais c'est quoi ce passage là? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, attends, c'était au-dessus? Ok, c'était là. Faut que je me repère. Yo. Je suis sur la planète. Je suis vers le pôle sud. Si je regarde vers le pôle sud... Il y a des arbres. Est-ce que je peux aller là-haut?
Oh là, le soleil, il est massif. You. Olé. Je suis un peu le sud. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est la même chose qu'il y a sur la Lune, là? Non, ça c'est... Ah, c'est un tracker des planètes? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Non. Attends, non. C'est la Lune. C'est la Lune quantique, quoi. Ah, donc en fait, c'est un tracker de toutes les planètes. Donc là, ça te reboit, là, c'est machin. Et pourquoi il bouge de ouf? Là, c'est gravité. Là, c'est Léviat. Wow, 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 wow. Ah ouais. Alors, quand je regarde pas... Putain, mais c'est une dinguerie. Mais je sais... Mais oui, mais... Chaque fois que j'essayais d'y aller, c'était juste pas possible. Oh, des écritures. Mais l'oreille, parfois, et seulement parfois, cette planète a une lune. À noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. Ah, ok. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier. Et encore mieux, nous devons nous y rendre. J'ai trouvé ta note, Méloray. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune? Lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Sera-t-elle à un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de Gravité. Et puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'Atrobois. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer de manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte à savoir en permanence où elle se trouve. Donc c'est ça en fait, la lune bouge quand on la regarde pas. Oula. Et là ça tourne à l'infini. Et pourquoi? Elle est pas censée se caser quelque part? Ah, c'est bon. Ah, bah, ça s'arrêter là. Elle a mis du temps. Ah, mais attends, il y a des trucs quantiques aussi. Ouais. Il y en a un sur Léviat. Vraiment de la tour de gravité. Bon, là, il n'y en a pas. Ah, mais attends, il y en avait un ici aussi. Ouais. C'est vrai que c'était ça qu'on devait aller chercher aussi. Alors, attends. Bon. Sauf que, bah oui, mais... Alors, attends. Faut que je retrouve l'endroit du canon. Canon gravitationnel. Oui, oui. Le canon gravitationnel, il était où? Il était par là-bas. Le soleil, il est massif. Ouais, c'est ça. Donc c'est ici, donc... Oh la vache. Ah oui, mais là, je peux plus rien explorer. Bon. Bon, ce qui est bon à savoir, c'est que... il y a une entrée là. Au canon gravitationnel. Et là, le sable a déjà monté jusqu'au bout. Et il faudra y aller avant que le sable soit massif. Mais attends. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un sur les sablières. J'ai presque plus de carbu par contre.
sable commence à recouvrir tout. Vite. Allez, Shale. Bonjour. Les étoiles, elles sont toutes en train de mourir. Avec autant de supernovae. Ça ne peut être que ça. Quoi? On est les prochains, tu comprends? Notre soleil, non notre rien. On est les prochains. Comment ça, on est les prochains? C'est les étoiles. Toutes les autres étoiles sont en train de mourir, tu vois. Pourquoi il fallait qu'on naisse pendant l'extinction de l'univers? Et notre soleil, il va... La carte des étoiles. Pourquoi il fallait vraiment que je les mette à jour, hein? J'aurais préféré ne rien savoir. Mais non, non. Il a fallu que je mette les cartes des étoiles à jour. Il fallait que j'aille fureter. Oh, je n'aurais pas... Ou je n'aurais pas dû. Et maintenant, notre soleil est sur le point de... Sur le point de... Oh. Je me sens pas très bien. J'ai envie que tu en ailles, s'il te plaît. Quoi? Comment ça? Pourquoi est-ce que les étoiles meurent? Je ne sais pas. Elles sont très anciennes. Même plus qu'on ne pensait, et maintenant, elles sont toutes en train de mourir. Mais quelle importance, hein? Qu'est-ce que ça peut bien faire, après tout? Plus rien d'importance maintenant. Toutes mes recherches, les travaux de toute une vie, tout ça va partir en fumée. Tout va partir en fumée, tu comprends? Je prends un peu de carbu. Que tu fais ici? Regarde des étoiles, toute la faute de ces cartes. J'aurais préféré ne rien savoir, mais non, non. Il a fallu que je mette des cartes des étoiles à jour. Il fallait que j'aille fureter où je n'aurais pas dû. Et maintenant, notre soleil est sur le point de... Ah oui, d'accord. C'est terminé. Je devrais explorer par ici. Je devrais explorer, tu comprends pas que c'est trop tard? Bon bah... Bon. Le soleil va probablement exploser avant même que tu atteignes ta destination. Et moi, je vais partir en fumée avec toutes mes recherches, les travaux de toute une vie. Pouf! Température... Oui, oui, bon... Oui, j'ai bien compris. C'est vrai qu'il est un peu proche, le soleil, là. Hein? Bon. Un peu massif, quand même. Donc, t'es pas contente, mais tu fais un peu de tam-tam. Ah bah ça y est, tu t'es calmé. Viens prendre place, camarade. Regardons les étoiles mourir ensemble. Ça peut être réconfortant dans une boucle temporelle, donc on ne va pas mourir pour de vrai. C'est vraiment charmant. C'est comme ça que tu tiens le coup. Que ça t'aide vraiment. Mais une boucle temporelle, tu dis, ça me paraît bien comme idée. Bah oui, oui. Pour de vrai. Bon, c'est vrai que eux ils savent pas, mais il n'y a que Gabro et moi. Ça te dit de gagner un chamallow? Tiens, tiens, tu le veux celui-là? Non, tu préfères le tam-tam? Bon, bah tu préfères le tam-tam. Miam miam miam. Bon bah... Ah mais le sable s'arrête ici? Et la sablière noire alors? Putain mais il y a des... Il y a des trucs chelous quand même dessus. Attends, Shell. Attends, j'arrive. Attends. Ah, mais c'est son vaisseau, ça. Non, mais elle est où? Shell? Ah, merde, elle est là-bas. Attendez, attendez. Ah, non, elle est là-bas. Attends, Shell, j'arrive. Attends, j'arrive. Ah. Ah, merde, désolé. Bon, bah, rigolo. Rigolo, rigolo. Ah, la paix, ouais. Tu m'étonnes, elle pète les plombs. Ah, on va tous mourir. Tout ce travail pour rien. Faudrait peut-être que j'y retourne plus tôt. Ouais, j'irai la voir tout de suite. Comme ça, pètera pas les plombs. Pour moi, c'est sympa ce dialogue, j'aime bien. Déjà, du fait qu'il n'y ait pas de gravité. Ça, c'est une bonne chose. Bah, tiens. C'est vrai que j'ai fouillé chercher tous les... Scare, Raybeck.
Ah bah oui, ça c'est... Camaro. Et tu Shale. Québec. Bah c'est que des inconnus. Bon, je sais pas aller où. Attends. On va aller voir ce que j'ai découvert. Je pense que j'ai découvert pas mal. Ce sont les sablières. Les sablières. Alors. J'ai le sauvetage 2, oui, nous l'avons découvert. Cité obscure. Oh. Station solaire. Traceur lunaire. Commande de Shale. Ah bah oui. Traceur lunaire. Les mailles avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. Ouais, c'est ça. Il reste des choses à explorer ici. Tout à fait. Donc j'ai pas tout lu. Bon, de toute façon, on va retourner sur sa bière. De toute façon, c'est notre nouveau endroit de kiff. J'ai trouvé une grotte abritant un fossile de colacanthe. Une entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Tout à fait. Une des 3 capsules de sauvetage normales qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau qui avait subi d'importants dégâts. Et la cité obscure. Une cité nomade nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine. La cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Les nomades débatturent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet sablière noir. De nombreux nomades s'opposèrent à cette idée en avançant qu'un échec pourrait causer la destruction du système solaire. Il y a des choses à explorer. Chey a installé son équipement d'astronomie au pôle nord de la sablière rouge. Ok, donc c'est le pôle nord. Toutes les étoiles de l'univers sont en train de mourir, y compris notre soleil. Les étoiles meurent simplement de vieillesse. Elles sont manifestement bien plus vieilles que nous ne pensions. Chey a été atteint de catatonie en apprenant la mort imminente de notre soleil. Ouais. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hop, je m'installe dans mon petit fauteuil. Et nous irons explorer tout ça la prochaine fois. Au revoir.